Bon matin, what's up? J'espère que ça va bien. Nous, ça va super bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Tom. Moi c'est Laurie. Puis on est deux jeunes de 21 ans qui ont lâché leur job à temps plein pour partir à l'aventure. On a regardé pendant longtemps des vidéos sur YouTube de tout le monde qui vivait la vie de nomade puis qui faisait du van life. Puis il y a 5 mois, on a décidé d'acheter un vieux VR tout pourri, 1981, de le rénover puis de partir à l'aventure, faire le tour du Canada, des États-Unis puis du Mexique. Donc ça fait maintenant 2 mois qu'on est sur la route. Alors aujourd'hui, on vous présente l'intérieur de notre camper Albert. Alors bienvenue! Come on in! Alors bienvenue chez nous dans notre petite maison sur roue. Albert, c'est un VR 1981 qui avait vraiment mauvaise mine quand on l'a acheté, légèrement d'infiltration d'eau et de pourriture. Mais nous, dans le fond, on sentait vraiment le besoin de se sentir plus à la maison. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a passé beaucoup de temps et d'énergie à le rénover. On a peinturé tout blanc, on a acheté beaucoup de matériaux de bois, puis on a aussi ajouté une petite touche de couleur pour que ce soit légèrement plus chaleureux et stimulant. Donc directement en rentrant à gauche, on s'est installé un petit cadre avec des crochets. On peut installer nos manteaux, nos casquettes, puis on a aussi la switch de l'extérieur et de l'intérieur, juste ici, quand on arrive la nuit, c'est très pratique. Bon, fait que dans une maison sur roue, tout shake pas mal parce qu'on fait de la route. Fait que pour le plancher, on l'a changé aussi. On a choisi une couleur qui matchait un peu avec notre table et notre comptoir. Puis on est allé avec un type de plancher qui est du vinyle collant. Dans le fond, c'est résistant à l'eau, puis c'est résistant au mouvement, puis au chaud, puis au froid. Fait que c'était le meilleur compromis pour nous. Donc ici, on a la salle à manger. On a changé la table qui était auparavant dégueulasse. On a acheté un comptoir Ikea dans le fond qu'on a coupé en deux. Une partie pour faire la table ici, puis une partie pour faire le comptoir là. Alors on a également changé les coussins qui étaient pleins de bactéries et qui dataient de 40 ans. On a choisi une couleur un peu plus vive et c'est la sœur de ma grand-mère dans le fond qui les a recouverts. Donc spécial merci à toi Gaëtan. Donc on a aussi ajouté des petites bordures de bois. On s'est ajouté un tapis ici parce que quand il fait froid, c'est pratique pour les pieds. Et on a également changé nos rideaux pour quelque chose d'un peu plus moderne. Un gros merci au père à Tom Martin qui a passé une fin de semaine avec la machine à coudre pour nous aider. Maintenant, qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Bon, fait en dessous de ce banc-là, de ce côté ici, on a notre tank à eau. J'ai aucune idée combien de gallons qui rentrent là-dedans. Elle était déjà là quand on a acheté le van, puis je ne l'ai pas changé. Tout ce qu'on a fait, c'est mettre un petit affaire d'eau de javel, puis on a rincé le système comme il faut pour la laver comme il faut. On s'en sert pas mal juste comme storage. Il y a ma hausse si jamais on veut se remplir. Il y a des câbles à booster, il y a des extensions, puis il y a une coupe de pièces, puis aussi ma pompe à eau qui est juste là. À l'origine, le van qu'on a acheté avait seulement une batterie pour tout ce qui est des appareils à l'arrière, puis la batterie se retrouvait dans le câble, à côté du moteur en avant. On a rajouté, j'ai acheté 2 batteries 75 Ah que j'ai installées ici. J'ai fait une petite boîte autour des batteries, comme ça apparaît pas si pire que ça. Puis de ce côté-là, il y a tout le système électrique. Ici, j'ai toutes mes fuses de tout le van. Il y a mon gros corps pour pouvoir recharger mon système si jamais je trouve une prise extérieure. Je peux me plugger par l'extérieur pour charger mes batteries. Puis ici, j'ai également mon inverter. C'est un inverter de 1800 watts, fait que c'est vraiment gros. Puis nous, on se sert pas vraiment de ça, mis à part pour charger nos ordinateurs quand on est assis à table ici. Fait que j'ai juste laissé les 2 prises qui sont ici. Fait qu'on a juste 2 prises de 110. Je peux l'utiliser comme je veux. Puis finalement, on a 2 ceintures de chaque côté. Fait que le van peut asseoir 6 personnes, 4 personnes à la table, puis les 2 personnes en avant. Fait qu'ici, on a notre unité de contrôle / librairie et jeux de société. Fait qu'ici, on entrepose tout ce qui est des livres. Ça, c'est nos enveloppes pour nos factures. On a des milliers de cartes qu'on s'est fait donner par CA. Gros merci. Ici, on a des jeux de société et tout plein de jeux. Mais le plus important, c'est que c'est ici que je peux voir tout ce qui se passe avec mes panneaux solaires. Mes panneaux solaires, dans le fond, ils descendent juste ici, le fil. Il s'en vient dans le MPPT. Puis après ça, j'ai mon unité de contrôle ici. Fait que je peux voir tout le temps tout ce qui se passe en temps réel. Comment j'ajuster, qu'est-ce qui se passe avec mes batteries et tout. Fait que c'est vraiment pratique. Fait que c'est l'armoire Masterpiece. La plus grosse armoire qui contient le plus de choses que j'ai vues de ma vie. Alors on a des bas, toute notre électronique, on a nos trucs pour s'entraîner, on a tout notre linge d'hiver qui est caché, on a des lunettes de soleil, on a tous nos vêtements, on a même des souliers, on a même une chaufferette en arrière. Si c'est pas assez pour vous, dites-moi qu'est-ce qu'il faut rajouter là. Fait que c'est les portraits de famille et d'amis.
Malheureusement, en roulant, on a perdu des gommettes puis toutes les photos se sont ramassées à terre. Alors, on en a 2 maintenant. Puis ici, on a notre chaufferette principale qu'on n'utilise pas vraiment parce que ça tire trop de batterie sur nos panneaux solaires. Bon, fait qu'ici, on arrive dans ma section préférée, la section où il y a le manger. Ici, on a le garde-manger en haut, on en a un autre en bas. Puis ça, c'est notre frigo originel, 1980, vintage as fuck. Fait que c'est un frigo gaz électrique, c'est vraiment très pratique. Il marche sur le 12 volts, sur le 110, puis sur le propane. Nous, dans le fond, pour économiser le plus d'électricité qu'on peut, on le fait tout le temps marcher au propane. Puis le propane, ça coûte rien. En dedans, on a la petite touche vintage, le petit jaune qui match avec nos coussins. On a les Lacroix, la gougou, la sauce pad thaï. On mange bien, on mange bien. Ici, on peut voir sur le frigo une photo vintage de nous devant le van. Fait que ça, c'est les 2 caricatures qu'on s'est fait faire dans la belle ville de San Francisco. On les a accrochées sur notre frigo. Dites-nous si ça nous ressemble dans les commentaires. Alors ici, c'est la magnifique cuisine, mesdames, c'est mon espace à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a changé ici? Le comptoir Ikea que je vous parlais tantôt, dans le fond, qu'on a splitté en 2 avec la table. On a également changé le backsplash qui était comme des fleurs. C'était bien vintage, mais ça ne fitait pas avec ce qu'on voulait. Puis on a également changé notre évier ici. On a acheté un filtre à eau. Et le four, dans le fond, qui est encore original, qui est vraiment laid, mais il est là, puis il sert bien. Puis on s'est aussi ajouté un petit hamac fruit, dans le fond, où est-ce qu'on met nos fruits. Puis ça prend moins de place que de les mettre, dans le fond, dans nos tiroirs. Puis tous les liens de ce qu'on a changé ici, dans le fond, ça va être dans la description si jamais ça vous intéresse. Fait qu'ici, il y avait comme un petit design bizarre, là, que je savais pas trop ça servait à quoi. Puis finalement, j'ai trouvé une fonction. Alors, j'ai tout mis nos épices ici. Puis c'est bien pratique, ça prend pas de place, puis en plus, c'est cute. Fait que maintenant, le salon slash chambre à coucher. Dans le fond, c'est un des plus gros mensonges, parce que je pense que c'est la 2e fois qu'on le met en divan. C'est pas mal juste la chambre à coucher. Bon, fait qu'on a racheté ça ici, parce que Laurie a fait beaucoup de cauchemars. On a mis un méga gros capteur de rêve, puis la couleur a fit avec notre vibe et notre décor. Tout ce qui est ici, il n'y avait rien. On avait tout arraché parce que c'était plein d'infiltration d'eau. Fait que j'ai été obligé de tout reconstruire ça. On a également rajouté des petites lumières comme ça qui donnent une ambiance. Il éclaire un peu mauve, ça donne une ambiance la nuit. Puis on s'est rajouté des petites lumières de lecture si jamais on veut faire de la lecture quand on se couche, mais on lit pas, on n'est pas des gens éduqués. Bon, fait que je vais vous montrer comment on met ça en lit. Bon, fait que ça fait un lit qui est une petite affaire plus petit qu'un lit double, mais c'est pas grave, on est 2 personnes de petite taille, fait qu'on dort quand même très bien. Fait qu'après une petite fin de semaine de testage du matelas initial 1981 et quelques mots d'eau, on s'est rajouté une petite mousse qui vient de chez Costco, qu'on a coupée sur mesure, bien droit. Mais maintenant, on dort comme des bébés. Donc on a aussi changé les petites poignées ici, que j'ai acheté dans un magasin d'antiquaires. Je les ai juste shootées comme à la canette. Puis ils sont tous pas pareils, fait que ça fait la beauté des choses. Que ça, c'est mes vêtements à moi. J'ai quand même pas mal de place. J'ai quand même trié pas mal ce que j'amenais pour pas avoir trop de stock. Puis là, ici, on va voir si Tom a fait son ménage. Ah. Ça, c'est le tiroir à Tom. Alors, toujours aussi bien organisé. Alors, bienvenue dans la charmante chambre d'invité où le confort est absolu. Alors, notre chambre d'invité, elle a juste servi une fois, mais je vous dirais qu'on s'en sert vraiment plus pour storer nos choses, les couverts, les coussins, puis toutes les autres choses qu'on a d'over. On les met là, en espérant juste qu'ils ne tombent pas sur la tête quand on conduit. Bon, fait qu'on est arrivé dans le câble du conducteur. C'est ici qu'on passe la majorité de notre temps depuis qu'on est parti en voyage. Ici, on a mon CV. Si jamais je veux caller mes chums, whatever. Ici, qu'est-ce qu'on a rajouté? C'est le tapis. Avant, c'était dégueulasse. On a rajouté un beau tapis à terre parce que un de mes rêves, c'est de pouvoir être en Californie puis chauffer nu pieds puis pouvoir frotter le bout de mes orteils dans le shaggy. Fait que ça, j'ai réussi à le faire. Dans le fond, j'ai rajouté des petits switches ici, comme ça brûle pas nos batteries. Fait qu'on a des plugs ici pour pouvoir plugger nos selles. On a un 12 volts ici. J'ai rajouté la caméra de recul. On a une caméra de recul. Puis sinon, j'ai rajouté des LED lights en avant
parce que les lumières originelles du van étaient pas super. Bon, fait qu'ici, on a ajouté un petit capteur de rêve puis un petit porte-clés cute avec une photo de nous deux. Un autre capteur de rêve parce que Laurie a fait vraiment beaucoup de cauchemars, ça a l'air, c'est le troisième qu'on trouve dans le van. Puis ici, on a notre petite hawaïenne Denise qui est en train de perdre sa jupe. Fait qu'il va falloir qu'on y recolle ça parce que tout le monde, quand il nous croise sur l'autoroute, il voit ses fesses. Bon, fait qu'on arrive dans l'endroit le plus achalandé du VR. Des fois, il y a même des fils pour aller ici tellement que c'est achalandé. Là. La salle de bain. Ici, on a un petit holder à papier de toilette, ce qui est très pratique parce que quand tu es assis sur la bolle, ça tu l'as dans le front. Fait que tu peux pas le manquer, tu cherches pas ton papier. Ici, on a plusieurs racks à serviettes qui sont remplis. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit brin, vous savez qu'on est rendu avec une nouvelle passion, le surf. Fait que on a beaucoup de serviettes qui sont toutes trempes. Faut qu'on fasse sécher ça. Ici, on a la toilette. C'est pas une toilette à compost, rien de ça. On a le bac en dessous, fait qu'il faut qu'on aille vider notre eau noire comme les pauvres gens. Ça, c'est solide, mon ami. Ça déborde. Ici, on a une petite pharmacie avec un petit miroir. Là-dedans, on a mis de la crème solaire, des crèmes pour la face, des médicaments, des parfums. C'est juste assez grand. Puis, finalement, la pièce de résistance. On arrive dans la douche. Qui nous sert manifestement de storage. On a nos wetsuits, on a nos skates. Fait que quand on a le goût de prendre une douche, ici, on doit tout sortir dehors, on prend notre douche, puis après ça, on rentre tout ici. On manque un peu de place dans un van comme ça, fait qu'on doit se servir de chaque espace qu'on a, puis ça, on s'en sert comme storage. Bon, fait que pour qu'est-ce qui est de l'extérieur du van, on a essayé d'y toucher le moins possible puis de le laisser le plus dégueulasse puis vintage possible parce qu'on veut passer inaperçu au Mexique puis on veut pas se faire voler. Fait que c'est notre garage, mais c'est aussi le seul endroit où on a accès à notre storage par l'extérieur. On se situe en dessous de notre lit. On a pas mal de choses. On a le chauffe-eau, on a un barbecue, on a de l'huile, on a du Preston. Pas mal de stock là-dedans. Maintenant, sur le derrière du camper, on a manqué de storage extérieur, fait que j'ai été obligé d'accrocher un petit bac ici. Là-dedans, il y a mon tuyau pour faire ma vidange, il y a de l'huile, puis il y a quelques autres petites bébelles. Ici, on a notre pneu de rechange. J'ai acheté une belle housse pour qu'il paraisse mieux. Puis j'accroche également notre tapis d'extérieur ici sur notre beam en arrière. Bon, fait que c'est ce qui conclut le tour de notre VR. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter puis à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer aucune de nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas si vous avez des idées ou des suggestions pour les prochaines vidéos, que ce soit sur les panneaux solaires, l'électricité, la plomberie, peu importe, soyez pas gênés là-dessus. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo. See you! Bye!